Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Si tu entends ma voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu te voit. Il connaît le poids invisible que tu portes. Il sait que tu t'efforces de rester fort pendant que ton âme crie en silence. Ce message est pour toi, et il vient à un moment précis, car le Seigneur a besoin que tu l'entendes immédiatement. Reste avec moi jusqu'à la fin, car Dieu veut parler à ton cœur d'une manière que tu n'oublieras jamais. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ et aime cette vidéo si ton cœur reconnaît la voix du ciel. Tu découvriras dans quelques instants les clés spirituelles qui peuvent restaurer ton âme, raviver ta foi et te relever là où tu pensais tomber. Et si tu ressens que ce message est pour toi, écris en commentaire « Je ne suis pas seul. Dieu me voit ». Lorsque le prophète Élie s'est écroulé sous un genêt, demandant à Dieu de mourir, ce n'était pas un abandon, mais l'expression d'une fatigue profonde, spirituelle, existentielle. Et que fit Dieu? Il ne le condamna pas. Il lui envoya un ange avec du pain chaud et de l'eau, en lui disant « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 7. La fatigue dont parle la Bible n'est pas toujours physique. Elle touche l'âme, le cœur, l'espérance. Trop souvent, nous la travestissons par des sourires ou des prières automatiques, mais le Père la voit. Jésus lui-même, à Gethsémanée, dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu chapitre 26, verset 38. Cette fatigue est connue de Dieu et elle est prise en compte dans ses plans. Aujourd'hui, il veut y répondre avec puissance. Tu as prié, tu as pleuré. Et pourtant, le silence semblait plus fort que les réponses. Mais aujourd'hui, 10 voix célestes s'élèveront au fond de ton cœur. Chacune portera un fragment de la pensée de Dieu pour toi. Reste attentif, car ce que tu vas entendre maintenant peut devenir ta délivrance invisible. La première voix céleste que tu dois entendre murmure ceci. Ta fatigue n'est pas un échec, c'est une invitation. Tant de croyants s'accusent lorsqu'ils sentent leur foi faiblir. Ils pensent que l'épuisement est la preuve qu'ils ont manqué de prière, de persévérance, de fidélité. Mais le regard de Dieu ne juge pas comme celui des hommes. Lorsque l'âme est lasse, le Père s'approche. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que même toi, tu n'arrives plus à formuler. Et ce qu'il entend, ce ne sont pas des plaintes, mais des soupirs sacrés. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », selon l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce n'est pas une parole poétique. C'est un appel du ciel, une convocation spirituelle pour ceux qui n'ont plus de force. La fatigue n'est pas la fin, c'est le seuil. Là où ton énergie s'arrête, sa présence commence. Même le Christ, après les foules, après les miracles, se retirait seul pour prier. Le Fils de Dieu s'autorisait le silence, la solitude, le retrait. Et toi, tu crois que tu n'as pas le droit d'être fatigué? Ce n'est pas la chute qui épuise, c'est l'orgueil de vouloir tout porter sans lâcher prise. Ton épuisement est une invitation divine, une voix qui te dit « Arrête-toi, entre dans le lieu secret, laisse-moi renouveler tes forces. » Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur vigueur, ils prennent le vol comme les aigles, comme le dit le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Si tu es au bout, tu es au début de quelque chose. Dieu ne méprise pas les cœurs fatigués, il les attire, il les restaure, et il les prépare pour un nouveau souffle. La deuxième voix céleste que tu dois écouter te rappelle ceci. Je t'ai vu quand tu n'avais plus la force de prier. Il y a des jours où ton corps est là, mais ton âme est ailleurs. Tu poses ton front sur l'oreiller. Tu penses à Dieu, mais tu ne dis rien. Tu veux prier, mais aucun mot ne monte. Tu restes là, vide, fatigué, confus. Et tu te dis peut-être que Dieu est déçu, qu'il se détourne, qu'il attend autre chose de toi. Pourtant, l'Écriture dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, selon l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26.
Quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu n'as même plus la force de lever les mains, Dieu ne te quitte pas. Il prie avec toi, il prie en toi. Le silence n'est pas une barrière pour sa grâce, c'est une langue qu'il comprend. Le monde attend des mots, le ciel attend la vérité. Et ta vérité, en ce moment, c'est que tu es fatigué. Tu es encore là, mais tu n'as plus d'élan. Tu ne sais pas quoi dire, mais tu ne veux pas partir. Et ce simple fait touche le cœur de Dieu. Car la fidélité ne brille pas toujours. Elle tient, même en silence. Même lorsque les lèvres se taisent, le cœur qui reste tourné vers le Père devient une offrande. Jésus a vu la veuve qui ne donnait que 2 petites pièces. Il voit aussi celui qui, dans le silence, continue d'espérer. Ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Il te comprend, il te couvre, et il envoie sa paix là où tu ne peux plus produire de feu. La fatigue ne t'éloigne pas de lui. Elle l'attire. C'est dans ce moment de faiblesse que le ciel t'enveloppe, même si tu ne ressens rien. Ton silence n'est pas vide. Il est habité. La 3e voix céleste que tu dois accueillir proclame « Je prépare ta délivrance dans le silence. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré. Mais rien n'a changé. Les murs sont restés en place, les portes sont restées fermées, et ton cœur a commencé à douter. Tu t'es dit que Dieu t'avait oublié, que peut-être ta prière n'a pas été entendue. Pourtant, dans toute la Bible, les plus grandes percées spirituelles naissent dans les moments où Dieu semble se taire. Joseph a passé des années dans une prison sans voix céleste, sans signe, sans rêve. Mais c'est dans ce silence que Dieu préparait sa promotion. Israël se tenait au bord de la mer Rouge, poursuivi par l'ennemi. Et Dieu leur dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence », selon le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Le silence n'est pas l'absence. Il est souvent le prélude à un bouleversement divin. Dieu agit dans les coulisses, là où ton regard ne porte pas. Il déplace des choses en secret. Il façonne ton cœur. Il prépare des connexions, des ouvertures, des délivrances que tu ne pourrais même pas imaginer. Mais pour cela, il a besoin que tu tiennes, même sans bruit, même sans émotion, même sans réponse. La foi ne consiste pas à sentir, mais à croire sans voir. Et lorsque tu choisis de lui faire confiance dans le silence, tu bâtis un autel invisible que Dieu honore. Il voit l'attente, il honore l'endurance. Et au temps marqué, il agira. Ce n'est pas toi qui débloques le ciel, c'est lui qui, au moment juste, ouvre la mer devant toi. Continue à rester là. Ne quitte pas le lieu de prière, même muette, car la délivrance est déjà en chemin. La 4e voix céleste que tu dois retenir t'enseigne. Ma force ne se manifeste que dans ta faiblesse. Tu crois peut-être que Dieu agit quand tu es fort, quand tu maîtrises les choses, quand ta foi est stable. Mais l'Évangile enseigne l'inverse. L'apôtre Paul, accablé par une épreuve persistante, a supplié le Seigneur de la lui ôter. Et Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », selon la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce verset renverse toute la logique humaine. Dieu ne se sert pas de toi quand tu es au sommet. Il se révèle à toi quand tu es au plus bas. Car là, ton cœur est ouvert. Là, ton ego est brisé. Là, tu n'as plus de façade à maintenir. Et c'est dans cet espace vide qu'il déploie sa puissance. Le monde valorise la performance. Le ciel valorise la dépendance. Quand tu es fort, tu veux tout contrôler. Mais quand tu es faible, tu es prêt à t'abandonner. Et c'est là que Dieu agit. Pas pour t'humilier, mais pour t'élever par sa propre main. Ta faiblesse n'est pas une faute. C'est un sol fertile. C'est le lieu exact où sa grâce descend. Alors ne la cache pas, ne la nie pas, offre-la. Dis-lui, je n'ai plus rien, mais je suis à toi, et regarde ce que l'Éternel fera, car il ne méprise jamais celui qui se brise devant lui. Il habite avec celui qui a le cœur contrit. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une défaite. C'est un espace sacré, une terre de visitation.
La cinquième voix céleste que tu dois entendre résonne comme une promesse. Je suis resté avec toi pendant la tempête, même quand tu m'as oublié. Tu t'es peut-être éloigné. Tu as cessé de prier. Tu t'es senti sec, vide, abandonné. Et tu as cru que Dieu s'était détourné de toi. Mais l'Écriture déclare, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tous les jours. Même les jours sans foi. Même les jours sans force. Même les jours où tu ne l'as pas regardé. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais tout bien. Il t'aime parce que tu es à lui. Et son amour n'est pas réactif. Il est constant. Il ne quitte pas la barque pendant la tempête. Il dort peut-être, comme Jésus, mais il est là. Et c'est sa présence, pas ton zèle, qui t'a gardé en vie. Chaque nuit où tu as pleuré seul, il était là. Chaque silence où tu as douté, il était là. Tu n'étais jamais seul. Et aujourd'hui encore, s'il t'envoie ce message, c'est pour te rappeler qu'il ne t'a jamais abandonné. Il te portait pendant que tu tombais. Il t'enveloppait pendant que tu doutais. Il t'attendait pendant que tu fuyais. Et si cette parole résonne en toi, écris en commentaire. Je n'ai pas été abandonné, j'ai été porté. Car même ta confession devient une clé spirituelle. Le ciel n'attend pas ta perfection. Il attend ton retour. La sixième voix céleste que tu dois recevoir murmure ceci. Ta fatigue annonce la fin d'une saison, pas ta fin. Lorsque chaque pas devient lourd, lorsque ton âme ne trouve plus de goût à ce qui t'animait hier, ce n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est Dieu qui ferme une porte. C'est lui qui retire sa grâce d'un endroit pour te pousser ailleurs. Le prophète Élie, après avoir accompli de grandes choses, s'est soudain écroulé sous un genêt, demandant la mort. Pourtant, ce n'était pas la fin, c'était une transition. L'ange lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi », selon le premier livre des rois, chapitre 19, verset 7. La fatigue était le signe que quelque chose se terminait, que Dieu l'appelait à une nouvelle étape. Et il en est souvent ainsi pour nous. Ce qui t'épuisait te servait autrefois, mais ce qui était bon pour hier devient un fardeau aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu t'acharnes à garder vivant ce qu'il veut laisser mourir. Il veut que tu discernes, que tu comprennes que ta lassitude peut être un langage sacré. Quand ton âme n'adhère plus, quand ton esprit ne trouve plus de paix dans une situation, peut-être que le ciel t'invite à sortir. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une voix. Et cette voix te dit « Lève-toi, mange, reprends la route ». Dieu ne t'envoie pas toujours un éclair pour te parler. Il envoie parfois une fatigue sainte, une lassitude qui pousse au changement. Et quand tu l'écoutes, tu entres dans une nouvelle dimension. Tu n'es pas à la fin de ta vie. Tu es à la fin d'un cycle. Et si tu obéis, une nouvelle onction coulera. Une nouvelle vision naîtra. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de laisser mourir ce que Dieu a fini de bénir. Ce n'est pas la fin. C'est une mue. La septième voix céleste que tu dois reconnaître te rappelle. Même dans ton épuisement, tu es encore un témoin. Tu te crois inutile. Tu regardes ton état, ton absence d'énergie, ton silence prolongé, et tu te dis « Je ne sers plus à rien ». Mais Dieu ne pense pas comme toi. Il ne mesure pas ton impact à ta performance. Il ne te valorise pas selon ta productivité. L'Évangile valorise ceux qui tiennent bon, même quand tout semble leur échapper. Paul dira à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », selon la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Ce n'est pas la victoire visible qui compte, c'est la fidélité invisible. Et même dans la poussière, tu es un exemple. Car il faut plus de foi pour continuer quand on est vidé que pour s'élancer quand on est fort. Ton endurance silencieuse devient un feu que Dieu utilise pour réveiller les cœurs endormis. Tu crois que tu n'évangélises plus, mais ton attitude parle. Tu crois que tu ne bénis plus, mais ta persévérance touche le ciel. Tu crois que tu es invisible, mais dans le monde spirituel, tu es observé. Il y a une gloire secrète dans ceux qui ne renient pas Dieu quand tout s'effondre. Et si tu es encore debout aujourd'hui, même blessé, même lent, même tremblant, tu es un témoin vivant de la fidélité divine. Le ciel t'honore, les anges te reconnaissent,
Ton nom résonne dans les lieux célestes, non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ton endurance. Reste là, ne baisse pas la tête. Ton témoignage ne tient pas à ta force. Il tient à ton attachement, à ton amour, à ta foi silencieuse. Et Dieu fera de ton épuisement une prédication que les hommes n'oublieront jamais. Car les vrais témoins brillent plus fort dans l'obscurité. L'huitième voix céleste que tu dois entendre proclame « Je te reconstruis en secret, même quand tu crois t'effondrer. Tu vois des fissures, tu ressens des ruptures, tu entends l'écho du vide. Et tu te dis « Je suis en train de perdre pied. » Mais Dieu, lui, voit autre chose. Il voit un chantier, un lieu sacré de transformation. Il t'a déconstruit, non pour te détruire, mais pour reconstruire autrement. Comme le potier brise son vase pour en refaire un nouveau, il t'a brisé dans sa main, pas hors de sa main. L'Écriture dit « Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main », selon le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 6. Il ne t'a jamais lâché, il ne t'a jamais abandonné. Il travaille dans l'invisible, il creuse, il nettoie, il répare. Mais tout cela se fait sans bruit, dans les profondeurs de ton être. Tu ne vois pas encore le résultat. Tu ressens juste le vide, la douleur, l'incompréhension. Mais tout cela est normal. Toute construction commence par une démolition. Toute élévation commence par une excavation. Dieu creuse profond, car il veut bâtir haut. Et pour cela, il ne t'autorise plus à vivre en surface. Il te descend dans les fondations. Il y dépose sa parole, sa paix, son feu. Et bientôt, ce qui était ruine deviendra témoignage. Ce qui semblait perdu deviendra clé. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train d'être refait. Et lorsque ce travail invisible sera achevé, tu seras méconnaissable. Pas par orgueil, mais par transformation. Car tu ne seras plus soutenu par tes efforts, mais par sa présence. Tu ne brilleras plus par tes dons, mais par sa gloire. Alors reste tranquille. Même si tu ne comprends pas, tu es entre ses mains, et c'est l'endroit le plus sûr pour être refait. La 9e voix céleste que tu dois écouter murmure « Je suis plus proche quand tu es vidé de tout. » Il y a une forme de proximité que Dieu réserve à ceux qui n'ont plus rien. Quand ton cœur est dénudé, quand ta bouche n'a plus de prière, quand tes mains sont vides, Dieu ne te rejette pas. Il s'approche. Il ne vient pas quand tu es fort. Il attend que tu sois vide. Vide de toi, vide de ton plan, vide de tes raisonnements. Alors seulement, il entre. L'Écriture dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement », selon le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 19. Ce n'est pas une parole symbolique, c'est une réalité spirituelle. Quand tu es brisé, il descend, pas pour te juger, pour t'habiter. Il ne cherche pas des palais, il cherche des ruines à relever. Et quand il entre dans ton vide, il le remplit avec sa paix, une paix qui dépasse tout entendement. Tu n'as pas besoin de bien prier pour le sentir. Tu n'as pas besoin de mériter pour qu'il vienne. Tu as juste besoin d'être vrai, de dire « Je n'ai plus rien, mais je te veux encore ». Et c'est là que le ciel se penche. Dieu ne résiste pas au cœur dépouillé. Il les enveloppe, il les relève, il les restaure. Tu croyais que ton vide t'éloignait de Dieu, mais c'est justement ce vide qui l'attire. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une invitation, un appel au cœur à cœur. Reste là, ne fuis pas, le Père est plus proche que jamais. La 10e voix céleste que tu dois retenir t'assure « Ce n'est pas toi qui tiens ta foi, c'est moi qui te tiens. Tu as essayé, tu as résisté, tu as combattu. Mais malgré tout, tu sens que tu n'en peux plus. Tu crois que c'est ta responsabilité de tout maintenir. Tu penses que si tu flanches, Dieu s'éloignera. Mais tu oublies une vérité essentielle. Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point », selon l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 32. Ce n'est pas Pierre qui a tenu sa foi, c'est le Christ qui a tenu Pierre. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour toi. Tu crois que tu avances par tes forces, mais en réalité,
c'est la grâce qui te porte. Tu crois que ta prière te garde, mais c'est l'intercession du ciel qui te soutient. Tu crois que tu tiens ta foi, mais c'est Dieu qui te tient toi. Et cela change tout. Tu peux être faible, tu peux tomber, tu peux douter, mais tant que tu es en lui, il ne te laissera pas tomber. Tu n'es pas suspendu à ta performance. Tu es enraciné dans son amour. Et rien ne peut t'en arracher, pas même toi. Ce que tu vis en ce moment ne dépend pas de ta capacité à croire, mais de sa capacité à te garder. Et il est capable, il est fidèle, il est engagé. Alors repose-toi, détends-toi. Tu n'es pas en train de tout perdre. Tu es entre des mains qui ne lâchent de jamais. Et même si tu ne ressens rien, même si tu ne comprends rien, souviens-toi de ceci. La foi ne repose pas sur ta main levée, mais sur sa main posée sur toi. Tu croyais être abandonné, mais tu étais conduit. Tu pensais n'avoir plus rien à apprendre. Et pourtant, Dieu veut encore te révéler. Dans les Écritures, certaines vérités ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont connu la fatigue, la nuit, le silence. Voici maintenant 10 lumières secrètes que ton cœur doit entendre. Car la lumière ne brille qu'au creux de l'obscurité. La première lumière secrète que tu dois recevoir est la suivante. Dieu entend mieux les soupirs que les discours. Tu as peut-être cru que ta prière devait être bien formulée, longue, remplie de mots puissants. Mais lorsque tu es fatigué, il ne te reste souvent qu'un souffle. Un soupir entre deux silences. Un regard tourné vers le ciel sans force pour parler. Et tu crois alors que Dieu ne t'écoute pas. Pourtant, l'Écriture déclare « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables », selon l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Ce verset est une lumière pour celui qui ne sait plus prier. Dieu ne cherche pas tes performances vocales. Il cherche ton cœur. Et quand ton cœur se brise, il l'entend plus clairement que 1000 paroles. Le soupir que tu lâches dans ton oreiller résonne dans les cieux comme une alarme céleste. Il n'y a pas de prière plus puissante que celle qui naît dans la faiblesse, car elle ne dépend plus de l'homme, mais du Saint-Esprit. Les mots peuvent mentir. Le soupir ne ment jamais. Il est brut, vrai, sans filtre. Et Dieu aime la vérité, même quand elle est silencieuse. Tu n'as pas à forcer une prière. Tu dois simplement te présenter. C'est ton souffle fidèle qui fait trembler les murailles. Ton soupir est un témoignage. Il dit que tu es encore là, même vidé. Il dit que tu continues de croire, même sans feu. Et cela suffit pour toucher le cœur du Père. Ne méprise jamais les prières sans mots. Elles sont souvent les plus profondes, car elles viennent d'un endroit où le langage humain ne suffit plus, là où seul l'Esprit peut traduire l'état de ton âme. Et Dieu, lui, comprend cette langue parfaitement. Il y répond avec tendresse. La deuxième lumière secrète que tu dois accueillir te révèle ceci. La fatigue est parfois une réponse divine à ta prière. Tu as demandé à Dieu de te purifier, de t'éloigner de ce qui te détourne de lui, de briser en toi ce qui ne l'honore pas. Tu as dit, « Seigneur, change-moi, sanctifie-moi ». Mais tu ne t'attendais pas à recevoir la fatigue comme réponse. Tu ne comprenais pas pourquoi tu étais devenu si lourd, si incapable de continuer ce que tu faisais avant. Et si c'était Dieu qui répondait à ta prière, non pas avec des miracles, mais avec une lassitude sainte? Le psaume 95, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba ». Il y a des moments où Dieu ne parle plus pour ne pas que tu résistes à sa volonté. Il t'épuise dans ce que tu refuses de lâcher. Il laisse ton âme s'assécher pour que tu comprennes que tu ne peux plus continuer ainsi. Ce que tu appelles découragement, c'est peut-être une séparation spirituelle opérée par le ciel. Dieu ne veut pas que tu continues à bâtir sur un sol qu'il a maudit. Et il utilise la fatigue pour te protéger. Tu as voulu rester dans cette relation, dans ce projet, dans cette habitude. Mais le ciel l'a vidé de sens. Car ce n'était plus ton chemin. Et maintenant, tu n'arrives plus à avancer. Ce n'est pas une punition, c'est un secours. Il vaut mieux être arrêté par la fatigue que par une chute. Si tu écoutes cette lumière,
tu comprendras que ton épuisement peut être un outil d'amour. Dieu te retire la force de faire ce qu'il ne bénit plus. Et dans ce retrait, il t'invite à une redirection. Ce que tu appelles blocage, c'est peut-être une délivrance. La troisième lumière secrète que tu dois découvrir affirme ceci. L'attente n'est pas un oubli, c'est un travail sacré. Tu pries, tu attends, tu espères. Mais rien ne bouge. Le ciel semble silencieux. Les jours passent. Et ton cœur devient lourd. Tu te demandes si Dieu t'a mis de côté. Tu te dis peut-être, j'ai été fidèle. Pourquoi le silence? Mais l'Écriture dit dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » L'attente n'est pas un oubli. C'est une formation invisible. Dieu creuse quelque chose en toi que l'immédiateté ne peut pas produire. Il bâtit la patience, la foi nue, la dépendance absolue. Et tout cela ne peut s'enseigner que dans le silence. Joseph, dans sa prison, n'était pas abandonné. Il était en formation. David, poursuivi par Saül, n'était pas rejeté. Il était en préparation. Même Jésus a dû attendre 30 années avant de commencer son ministère. L'attente n'est jamais vide. Elle est habitée. Mais tu dois changer de regard. Ce n'est pas du temps perdu. C'est un terrain d'approfondissement. Dieu te dépouille de l'urgence pour t'immerger dans la confiance. Il veut que ta foi tienne même quand le ciel ne répond pas. Il veut que tu l'aimes pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Et cela, seule l'attente peut l'enseigner. Si tu acceptes cette lumière, tu cesseras de voir le silence comme un mur. Tu commenceras à le voir comme une main qui sculpte ton âme. Dieu ne t'a pas oublié, il t'enracine. La quatrième lumière secrète que tu dois saisir te dit « Dieu ne mesure pas ton amour par ta force, mais par ta fidélité. Il y a des jours où tu n'as pas prié, des saisons où tu t'es éloigné, où tu as baissé les bras, où tu n'as plus rien ressenti. Et tu te dis peut-être que Dieu doit être lassé de toi, que ton amour pour lui est trop faible, trop fragile. Mais l'Évangile enseigne autre chose. Jésus dira à Pierre, « Simon, m'aimes-tu » Et Pierre, malgré ses fautes, répondra, « Seigneur, tu sais toutes choses. » C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 20 et 1, verset 17. Dieu ne cherche pas un amour parfait. Il cherche un amour vrai. Un amour qui revient, même après la chute. Un amour qui tient, même dans le froid. Ce que tu crois faible peut être précieux au ciel. Ce n'est pas ta ferveur qui mesure ton amour, mais ta fidélité. Es-tu encore là, malgré les épreuves? As-tu gardé ton regard sur lui, même dans l'obscurité? Si oui, alors ton amour est grand. Même si tu ne le vois pas, même si tu te juges. Car Dieu voit le fond, il voit la racine, pas seulement les fruits visibles, et il récompense la fidélité. Ce que tu crois insuffisant est souvent l'offrande la plus pure, car elle est donnée sans gloire, dans le secret, dans la fatigue, dans la lutte. Et cela, Dieu ne l'oublie jamais. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est que ton amour pour lui est plus grand que ta force. Et c'est cela qui touche son cœur. La cinquième lumière secrète que tu dois recevoir éclaire ceci. Tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Quand tu es fatigué, tu veux des réponses. Tu veux savoir pourquoi tu traverses cela, ce que Dieu veut faire, ce que tu dois changer. Mais parfois, le ciel ne répond pas à tes questions. Il donne seulement une direction. Comme à Abraham, à qui Dieu dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Selon le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Il n'y avait pas d'explication, juste un appel. Et Abraham est parti. L'obéissance précède souvent la compréhension. Tu veux comprendre avant d'agir. Dieu veut que tu avances dans la foi. Et cette foi est précieuse. Elle dit « Je ne vois rien, mais je te suis. » C'est dans cette obéissance que Dieu révèle ses plans. Pas avant. Il ne te montrera pas la fin tant que tu refuses le premier pas. Tu es fatigué, oui. Mais tu peux encore dire oui. Tu n'as pas la force de tout faire. Mais tu peux encore poser un acte d'obéissance. Lire un verset, fermer une porte.
T'éloigner d'une tentation, dire non à une habitude, cela suffit. Dieu agit avec peu. Il éclaire ceux qui marchent, pas ceux qui restent immobiles. Alors même si tu ne comprends pas, avance. C'est en obéissant que la lumière viendra. La 6e lumière secrète que tu dois méditer te révèle ceci. Dieu est plus glorifié quand tu tiens bon dans le silence que quand tu chantes dans l'abondance. Il est facile de louer Dieu lorsque tout va bien. Facile de lever les mains quand ton cœur déborde de joie, quand les réponses pleuvent, quand ton corps est fort. Mais quand tu es fatigué, vidé, incompris, quand tu ne ressens rien et que tu es tenté d'abandonner, ta fidélité devient un parfum rare. L'Écriture dit, « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Selon le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4. C'est cette marche dans l'ombre qui glorifie Dieu, pas seulement les célébrations au sommet. Quand tu continues à marcher, même lentement, même les yeux brouillés de larmes, le ciel s'incline. Ta fidélité dans la souffrance est une louange que les anges ne peuvent pas offrir. Eux ne connaissent pas la douleur. Toi, tu connais. Et pourtant, tu restes fidèle. Tu tiens, tu reviens. Tu dis encore « Amen », même dans le noir. Et cette obéissance sans émotion, cette persévérance sans reconnaissance, est une lumière éclatante devant Dieu. Ce que tu vis n'est pas une honte. C'est un témoignage invisible. Les plus grandes gloires ne se voient pas sur terre. Elles résonnent dans les lieux célestes. Et un jour, tu verras que ton endurance silencieuse a produit une moisson que tu n'aurais jamais pu imaginer. Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a demandé de rester. Et si tu es encore là, même fatigué, même vidé, c'est que sa grâce travaille encore en toi. Tu es une louange vivante, même sans voix. Et cela, le ciel ne l'oubliera jamais. La 7e lumière secrète que tu dois entendre affirme ceci. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour toi. Le piège du découragement, c'est de croire que ton utilité définit ton importance. Tu ne pries plus comme avant? Tu ne sers plus comme autrefois? Tu te sens donc moins spirituel, moins digne, moins aimé. Mais la croix te dit autre chose. L'Écriture déclare « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Selon l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Il t'a aimé avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Il t'a choisi avant que tu ne serves. Il t'a sauvé alors que tu n'avais encore rien donné. Et ce fondement ne change pas. Si tu ne fais rien aujourd'hui, il t'aime quand même. Tu ne vaux pas moins aux yeux du ciel. Car ce qui te rend précieux, ce n'est pas ton service. C'est le sang versé pour toi. Tu es racheté, tu es scellé, tu es aimé. Même dans l'épuisement, même dans l'inaction, même dans la dépression. Ne laisse pas ton état du moment définir ton identité. Tu es fils, tu es fille, pas employé. Tu n'as pas été embauché par Dieu, tu as été adopté. Et un enfant ne perd pas sa place quand il tombe. Il est relevé, consolé, rétabli. Si tu comprends cette lumière, tu sortiras du piège de la culpabilité religieuse. Tu arrêteras de croire que Dieu t'aime pour ce que tu lui donnes. Il t'aime parce qu'il t'a engendré. Et cela ne changera jamais. Tu peux dormir, il reste ton Père. Tu peux tomber, il reste ton rocher. Tu peux t'arrêter, il continue de marcher vers toi. Ta valeur est éternelle. La 8e lumière secrète que tu dois recevoir te dévoile ceci. Ce que tu ressens n'est pas toujours la vérité. Ton cœur est lourd, ton âme est agitée, et tu crois que Dieu est loin, qu'il t'a oublié, qu'il ne t'écoute plus. Mais ce que tu ressens n'est pas nécessairement ce qui est réel. L'Écriture dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Selon le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Ton cœur te ment parfois. Il amplifie la douleur. Il transforme le silence en rejet. Il transforme l'attente en abandon. Mais Dieu, lui, reste fidèle, même quand ton ressenti vacille. La vérité,
c'est qu'il est là. La vérité, c'est qu'il ne t'a pas quitté. La vérité, c'est que sa présence ne dépend pas de ton émotion. C'est pour cela que la foi est essentielle. Car elle ne regarde pas le ressenti. Elle regarde la promesse. Et Dieu a promis, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point », selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. C'est une parole stable, une ancre, un repère. Et même si ton cœur doute, la promesse tient. Même si ton esprit se trouble, le fondement reste. Tu n'as pas à ressentir pour croire. Tu dois croire pour tenir. Et si tu choisis de t'appuyer sur la vérité de la parole, plutôt que sur la vérité de ton émotion, tu seras affermi. Tu retrouveras la paix. Tu sortiras du brouillard intérieur, car la vérité ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de ce que Dieu a dit. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. La 9e lumière secrète que tu dois embrasser affirme « Dieu se souvient de tout ce que tu as semé, même dans l'oubli. » Tu te dis peut-être « J'ai tant donné, tant prié, tant servi. À quoi bon ? Tu as aimé, tu as semé, tu t'es sacrifié, mais aujourd'hui tu es fatigué. Et tu as l'impression que tout cela a été vain. » Mais le Seigneur te répond par cette parole. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Rien de ce que tu as fait n'est oublié. Pas une prière, pas une larme, pas une aide offerte dans le secret. Dieu est témoin de chaque geste, même ceux que toi-même tu as oubliés. Il garde la mémoire de ton amour, et ce que tu crois perdu est en fait en train de mûrir. Les semences mettent du temps à germer. Certaines restent enfouies des années avant d'éclore. Et ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se prépare. Le ciel est en train d'activer une moisson que tu ne soupçonnes pas. Tu crois que tu as perdu du temps. Mais tu as bâti un héritage. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Garde confiance. Ta fatigue ne va pas effacer tes semences. Au contraire, elle va les sanctifier. Car Dieu n'est jamais redevable. Il honore ceux qui lui ont tout donné, même quand ils n'ont plus rien à offrir. La 10e lumière secrète que tu dois garder en toi proclame « Ce n'est pas la fin, c'est un tournant sacré ». Tu crois peut-être que tout est terminé. Tu regardes ton cœur épuisé, ton esprit usé, ta foi abîmée, et tu te dis « C'est la fin ». Mais dans le royaume de Dieu, les fins sont souvent des commencements. L'Écriture dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Selon le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Ce que tu vis comme un effondrement est peut-être une naissance. Dieu t'a conduit au bout d'une saison, au bout de toi-même, non pour t'abandonner, mais pour te reconstruire. Il t'a dépouillé, non pour te punir, mais pour te repositionner. Et cette fatigue profonde que tu ressens est le signe que tu ne peux plus faire les choses comme avant. Tu es en transition. Une étape se termine, une autre commence. Mais entre les deux, il y a ce creux, ce lieu sans direction, sans clarté, sans feu. Et c'est là que Dieu parle, c'est là qu'il redéfinit. Ne dis pas que tout est fini, dis plutôt « Seigneur, je me rends ». Car ce lieu d'abandon est le seuil d'une visitation. Ce que tu abandonnes maintenant, Dieu s'apprête à le remplacer par une vie nouvelle. Tu n'as pas perdu ton avenir. Tu es en train de le réécrire avec le ciel. Tu as entendu, tu as compris, mais maintenant, Dieu t'appelle à agir. Car l'onction ne transforme rien si elle ne débouche pas sur une obéissance concrète. Voici 7 semences de transformation que tu dois planter dans ton quotidien. Chacune est une réponse vivante à ce que Dieu t'a révélé. Ce n'est plus l'heure d'écouter, c'est l'heure de marcher. La première semence de transformation que tu dois planter est celle du silence sacré. Ton âme est fatiguée, car elle a été trop exposée. Trop de paroles, trop de bruit, trop d'avis extérieurs. Tu as essayé de tout expliquer, de tout comprendre, de tout maîtriser. Et tu t'es vidé. Il est temps de restaurer le sanctuaire du silence. L'Écriture dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
selon le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Le silence n'est pas une fuite, c'est une force. Ce n'est pas une absence, c'est une présence. Dieu ne parle pas toujours dans le tumulte, il se révèle dans le secret. Lorsque le prophète Élie se tenait dans la caverne, il ne reconnut pas Dieu dans le feu, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. C'est dans ce souffle que l'Éternel se manifesta. Toi aussi, tu dois te retirer. Crée un espace sans téléphone, sans réseau, sans distraction. Un lieu pour respirer, pour écouter, pour ne rien faire d'autre que d'être là. Assieds-toi, ferme les yeux, respire lentement et dis simplement « Me voici, Seigneur ». Peut-être n'entendras-tu rien, peut-être ressentiras-tu le vide, mais si tu persévères, le ciel s'ouvrira. Ce silence deviendra ta force. Il calmera les tempêtes intérieures. Il réalignera ton cœur. Car dans le silence, Dieu guérit les parties que même la parole ne peut atteindre. Ce n'est pas facile. Le silence te confronte. Il met à nu tes pensées. Mais il t'ouvre aussi à la voix du Père. Sème cette habitude dans ton quotidien, même quelques minutes par jour. C'est une graine puissante. Elle grandira et deviendra un refuge intérieur. Tu ne pourras pas éviter la fatigue de ce monde, mais tu pourras apprendre à y répondre autrement. Par le silence, tu récupéreras la paix que les mots t'avaient volée. Et tu sauras, dans ton cœur, que Dieu est encore là. La deuxième semence de transformation que tu dois planter est celle du repos obéissant. Tu as appris à prier, tu as appris à jeûner, tu as appris à servir, mais as-tu appris à te reposer dans la volonté de Dieu? Le repos n'est pas de la paresse spirituelle, c'est une posture de confiance. L'Écriture dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles », selon le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 2. Ce verset ne parle pas d'une pause occasionnelle, mais d'un mode de vie spirituel. Dieu veut t'apprendre à obéir en te reposant. Cela signifie accepter de ne pas tout faire, de ne pas tout régler, de ne pas tout porter. Cela veut dire reconnaître que tu n'es pas le sauveur. Il l'est. Tu dois réapprendre à dormir sans culpabilité, à t'arrêter sans t'excuser, à prendre soin de ton corps sans penser que tu perds du temps. Car Dieu a créé le sabbat avant même le péché. Le repos est sacré. Il restaure ce que l'effort épuise. Si tu veux durer dans la foi, tu dois apprendre à t'arrêter. Pas pour fuir, mais pour écouter. Pas pour abandonner, mais pour te réaligner. Ce repos n'est pas passif. Il est actif dans l'esprit. C'est dans le repos que tu reçois des révélations. C'est dans le calme que Dieu dépose de nouvelles instructions. Mais tant que tu cours partout, tu n'entends plus rien. Et l'ennemi le sait. Il veut t'épuiser pour te rendre sourd. Alors Dieu t'appelle à l'obéissance du repos. Planifie des temps de pause. Protège-les. Ce sont des actes de foi. En te reposant, tu dis « Je crois que Dieu agit, même quand moi je ne fais rien. » Et cette foi attire le ciel. Le repos devient une offrande. Et ton corps, ton âme, ton esprit seront rafraîchis. Car le Dieu que tu sers n'est pas un tyran. Il est un berger. Et les bergers conduisent toujours vers le repos. La troisième semence de transformation que tu dois planter est celle de la gratitude sans condition. Quand tu es fatigué, la tentation est grande de regarder tout ce qui ne va pas. Ton âme s'alourdit de plaintes, ton regard se fixe sur le manque et ton cœur se ferme. Mais la gratitude est une arme spirituelle. L'Écriture dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. » Selon la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Toutes choses, même les jours sombres, même les saisons arides, car la gratitude ne nie pas la souffrance, mais elle l'encadre. Elle te rappelle que Dieu est toujours là, même dans le désert. Et cela change tout. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'un choix intérieur, celui de voir ce qui demeure. Tu peux être fatigué, mais tu respires encore. Tu peux être épuisé, mais tu es encore en vie. Tu peux ne pas comprendre, mais tu es encore aimé. Commence par là. Chaque matin, trouve 3 choses pour lesquelles remercier Dieu. Écris-les si tu peux, même si c'est petit, même si c'est répétitif.
Cette discipline ouvrira des portes dans ton âme. La gratitude attire la présence de Dieu. Elle repousse la plainte. Elle renverse l'amertume. Et surtout, elle élève ton regard. Elle te sort du gouffre intérieur. Et progressivement, elle te restaure. Le cœur reconnaissant voit des miracles là où d'autres ne voient que fatigue. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Plus tu remercies, plus ton cœur s'ouvre. Et plus ton cœur s'ouvre, plus la paix descend. Ce que tu vis ne changera peut-être pas immédiatement, mais ta position intérieure changera. Et cela suffit pour respirer à nouveau. Sème cette habitude. Elle transformera ton atmosphère, ton langage, ta prière. La gratitude est une semence. Elle porte toujours du fruit. La 4e semence de transformation que tu dois poser est celle de la parole alignée. Quand tu es fatigué, tes paroles deviennent imprudentes. Tu dis ce que tu ressens, pas ce que Dieu a dit. Tu te condamnes, tu murmures, tu maudis parfois sans le savoir. Mais la parole est une semence. L'Écriture dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue », selon le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Et cette puissance ne disparaît pas quand tu es faible. Elle reste active. Même dans l'épuisement, tu continues de semer avec ta bouche. Alors Dieu t'appelle à aligner ta parole à sa vérité, pas à ton émotion. Cela ne veut pas dire nier ce que tu ressens, mais cela veut dire déclarer ce que lui dit. Il dit que tu es plus que vainqueur. Il dit que tu es aimé. Il dit que tu es soutenu. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, il faut que ta bouche soutienne ta foi, pas ta peur. Commence par corriger une parole chaque jour, une phrase que tu répètes souvent, mais qui te détruit. Remplace-la par une vérité biblique, même à voix basse, même seule, car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que tu entends de ta propre bouche a un impact. Tu es ton premier prophète. Si tu proclames l'échec, tu te condamnes. Si tu proclames la vie, tu te relèves. Ce que tu dis aujourd'hui prépare ton état intérieur de demain. Alors parle comme un enfant de Dieu, même fatigué. Sème des mots qui guérissent, qui élèvent, qui réparent. Ta langue peut devenir une source de restauration. Utilise-la comme Dieu l'a prévu, pour bénir. La 5e semence de transformation que tu dois faire germer est celle de la persévérance silencieuse. Tu as peut-être arrêté d'avancer parce que tu ne vois plus de résultats. Tu as prié, tu as semé, tu as attendu, et rien n'a changé. Alors tu t'es dit, à quoi bon continuer? Mais l'Écriture dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable vous moissonnerez. Selon l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ce verset est un rappel. Le ciel voit, le ciel compte, le ciel répond. Mais il agit selon son temps, pas le tien. Et entre la semence et la moisson, il y a le silence. Ce silence n'est pas l'échec, c'est l'épreuve de la persévérance. Tu n'as pas besoin de voir pour avancer. Tu dois seulement croire et continuer. Un jour à la fois, une prière à la fois, une décision à la fois, même sans émotion, même sans feu. Car ce que tu fais en silence a plus de poids que tu ne le crois. Le monde célèbre l'instantané. Dieu récompense l'endurance. Et si tu tiens bon, même dans la fatigue, tu verras sa main. Peut-être pas comme tu l'espères, mais toujours comme il l'a promis. Ta fidélité attire sa fidélité. Ta constance ouvre le ciel. Ne t'arrête pas maintenant. Tu es plus proche de la percée que tu ne l'imagines. La moisson est en route. Continue. La 6e semence de transformation que tu dois arroser est celle du service discret. Quand tu es fatigué, tu te retires. Tu t'isoles. Et c'est compréhensible. Mais attention, l'ennemi veut que tu confondes isolement et restauration. L'un guérit, l'autre affaiblit. Dieu ne t'a pas appelé à te cacher, mais à semer, même dans le peu. L'Écriture dit « Chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu », selon la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu as besoin de faire vrai. Le service discret ne cherche pas la reconnaissance. Il bénit dans le silence. Tu peux encourager quelqu'un par un message. Tu peux prier en secret pour une âme.
Tu peux bénir sans rien dire. Et dans ces petits gestes, Dieu agit puissamment. Car ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, c'est l'amour qu'il porte. Et cet amour guérit ton cœur autant que celui de l'autre. Le service te reconnecte au cœur de Dieu. Il te sort de toi. Il t'allège. Il redonne du sens à ta marche. Tu n'es pas un réservoir vide. Tu es une source cachée. Même dans la sécheresse, il y a toujours une goutte d'eau en toi à offrir. Et quand tu donnes malgré la fatigue, le ciel le voit. Tu crois te vider. En réalité, tu es renouvelé, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu ne dois pas attendre d'être fort pour servir. Tu dois servir avec ton reste. Et Dieu le multipliera. Il transformera ton petit en miracle. Et ton cœur fatigué, en instrument de consolation. La 7e semence de transformation que tu dois planter est celle de l'espérance indestructible. Tout autour de toi semble figé. Tu regardes ta vie et tu te demandes si quelque chose changera un jour. Tu ne sens plus de feu. Tu ne vois plus de lumière. Et pourtant, Dieu veut que tu gardes l'espérance, car l'espérance est une force. L'Écriture dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs », selon l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'espérance, ce n'est pas l'optimisme, ce n'est pas une émotion, c'est une conviction ancrée dans la personne de Christ. Elle dit « Je ne vois rien, mais je sais que Dieu est bon ». Cette semence-là, quand tu l'arroses, change tout. Elle éclaire ton visage, elle fortifie ton âme, elle t'empêche de mourir à l'intérieur. Et elle attire le regard de Dieu, car l'espérance est une louange sans musique. Elle proclame la fidélité divine, même sans preuve visible. Cultive-la, parle-la, nourris-la avec les promesses de Dieu. Relis ses paroles, prophétise sur ta vie. Dis à ton âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. C'est ce que disait David dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 6. Et tu dois dire la même chose, car cette espérance est ton ancre. Elle t'empêche de dériver, elle te tient debout, et elle prépare la terre pour le miracle. Ne la lâche pas, même dans la nuit, car l'aurore viendra. Le royaume de Dieu se révèle parfois à travers des histoires simples, mais chargées de mystères. Ce que les mots expliquent difficilement, les images de l'esprit le révèlent avec puissance. Écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle cache une clé spirituelle qui pourra réveiller ton cœur fatigué et réorienter ta marche. Ouvre ton esprit et laisse Dieu parler. Il était une fois un homme appelé Élior, qui vivait dans un village asséché par les vents du temps. Jadis, il était fort, rempli de foi, toujours debout pour aider les autres. Mais au fil des années, les tempêtes de la vie avaient courbé son dos, et la lassitude avait éteint la lumière dans ses yeux. Il priait moins, parlait peu, se retirait souvent dans les champs arides pour être seul. Un jour, alors qu'il marchait sans but, il aperçut au loin une forme étrange dans le sol. C'était une vieille graine, noire, sèche, à peine visible. Curieux, il la ramassa. Un vieil homme apparut alors, vêtu d'un manteau de lin, le regard brûlant comme le feu d'un autel ancien. « Pourquoi t'arrêtes-tu pour une graine morte ?» demanda-t-il. Élior répondit presque honteux. « Je ne sais pas, peut-être parce qu'elle me ressemble. » Le vieil homme s'approcha, prit la graine et la lui remit dans la main. Ce n'est pas une graine morte, c'est une semence céleste. Elle ne pousse pas avec l'eau des rivières, mais avec les larmes du cœur. Plante-la, même si tu n'as plus d'espoir. Élior, interpellé, creusa un trou au pied d'un vieux figuier et y déposa la graine. Chaque jour, il vint s'asseoir près de la terre, parfois silencieux, parfois en pleurs. Il ne priait pas, il ne comprenait pas, mais il revenait, fidèlement. Un matin, alors que le ciel semblait encore gris, une pousse fragile perça la terre. Elle brillait d'une lumière douce que personne d'autre ne pouvait voir. Elle grandit vite, sans bruit, et devint un arbre majestueux, dont les branches portèrent des fruits d'or et de feu. Les villageois vinrent de loin,
attirés par cette lumière. Ils cueillaient les fruits et leurs blessures se refermaient. Leur tristesse disparaissait. Mais seul Élior savait ce qu'il avait fallu pour que cet arbre existe. Et chaque fois qu'on le remerciait, il posait la main sur son cœur fatigué et disait « Ce n'est pas moi, c'est ma fatigue qui a prié. Ce sont mes larmes qui ont parlé. » Et le vieil homme reparut un jour pour lui dire simplement « Tu étais épuisé, mais tu es devenu source, car Dieu aime planter sa gloire dans les cœurs qui n'ont plus de force. Tu croyais que ta fatigue t'éloignait de Dieu, mais elle peut devenir l'autel de sa gloire. » Dans cette parabole, Élior n'a pas été relevé par la force, ni par des révélations grandioses. Il a été transformé par sa fidélité silencieuse. Il a planté une graine sans y croire, mais Dieu a répondu à son geste, pas à sa puissance. C'est une loi spirituelle. Dieu agit là où tu te tiens encore, même sans force. Il ne demande pas ta performance, mais ton retour. Tes larmes peuvent arroser des semences invisibles. Et ce que tu crois stérile peut devenir source pour des multitudes. Ne méprise jamais les saisons où tu n'as plus rien. Ce sont souvent celles que Dieu utilise pour écrire ses plus grandes œuvres. Là où tu gémis, il agit. Là où tu n'as plus de mots, il envoie sa puissance. Reste là. La graine n'est pas morte. Elle attend ton cœur brisé. Tu as écouté cette vidéo parce que ton âme avait soif. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que Dieu t'a visité en secret. Il t'a parlé dans ta fatigue, dans ton silence, dans ton épuisement. N'oublie jamais ceci. Ton épuisement n'est pas une fin. C'est un appel divin à te repositionner, à t'enraciner, à renaître. Le Père ne te rejette pas quand tu flanches. Il s'approche. Il t'appelle par ton nom. Et aujourd'hui, il a planté en toi 7 semences de transformation. Maintenant, c'est à toi de les cultiver. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le à quelqu'un qui traverse lui aussi une saison d'épuisement. Tu ne sais pas ce qu'une seule vidéo peut déclencher dans la vie de celui qui doute. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ si tu veux continuer à grandir dans ta foi. Et laisse un commentaire, même bref, même silencieux. Cela nous permet d'avancer ensemble, dans l'écoute du Saint-Esprit. Maintenant, je veux prier pour toi, toi qui regardes, toi qui écoutes. Peu importe ton lieu, ton âge, ton passé, le Saint-Esprit t'a conduit ici pour t'embrasser dans ta faiblesse. Cette prière n'est pas une formule, c'est une visitation. Ouvre ton cœur et reçois maintenant. Père éternel, je me tiens devant toi pour cette âme qui écoute. Tu la connais mieux que moi. Tu connais son nom, ses nuits, ses soupirs, ses fatigues. Tu sais tout ce qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Elle t'appartient. Et aujourd'hui, je t'élève cette vie précieuse. Je te la présente comme une offrande vivante, même brisée, même silencieuse. Regarde, Seigneur, son cœur. Regarde son combat. Regarde ce poids qu'elle porte depuis trop longtemps. Ce fardeau qu'aucun mot ne peut vraiment exprimer. Tu as vu ses efforts, ses larmes, ses prières murmurées à demi-mot. Tu as vu ses réveils sans force, ses journées sans feu, ses soirs sans espérance. Mais aujourd'hui, je déclare une visitation nouvelle sur elle. Viens, Esprit de Dieu, comme un souffle léger. Viens comme une rosée sur une terre desséchée. Ne viens pas comme le tonnerre, viens comme la paix. Ne viens pas pour la juger, viens pour la relever. Rappelle-lui qu'elle est encore aimée, qu'elle n'a jamais été oubliée, qu'elle est encore dans ton plan. Même fatiguée, même lente, même perdue, elle est dans ta main. Maintenant, Seigneur, je prie pour sa famille, pour ses enfants, pour son couple, pour ses frères et sœurs, pour les parents qui ne croient peut-être pas encore. Je prie pour que la paix entre dans chaque maison connectée à cette vie, que là où il y avait des cris, il y ait maintenant du calme, que là où il y avait des tensions, ton esprit souffle la réconciliation. Je brise toute parole de malédiction prononcée dans sa lignée, et je libère une bénédiction générationnelle sur sa famille. Je prie aussi pour ses finances. Seigneur, tu vois les dettes, tu vois l'angoisse devant les factures, tu vois la peur de manquer, la honte de dépendre, la fatigue de toujours compter chaque centime. Mais toi, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Tu n'as pas changé. Ouvre des portes. Donne du pain où il n'y en avait plus. Inspire des idées, des projets. Multiplie les ressources. Et surtout, donne la paix dans le manque. Car même sans abondance, ta présence suffit. Que cette personne sache qu'elle ne sera jamais abandonnée à la fin. Que chaque besoin soit comblé selon ta richesse et non selon ses capacités. Je prie pour ces projets. Seigneur, il y a des rêves que personne ne connaît, des choses qu'elle a portées dans le silence, des visions mises de côté par lassitude. Rappelle maintenant ce que tu lui avais dit qu'autrefois. Réveille les promesses anciennes. Relève ce qui était enterré. Donne des confirmations. Donne du courage. Donne la force de recommencer, de réécrire, de réessayer. Et si ce n'était pas ton chemin, donne la paix pour tourner la page. Mais si c'est de toi, Seigneur, donne l'huile pour continuer. Que tout ce qui est conforme à ta volonté s'ouvre avec facilité surnaturelle. Envoie les bonnes personnes, détourne les mauvaises, protège son avenir des pièges invisibles. Je te présente maintenant sa santé. Tu vois le corps fatigué. Tu vois les douleurs chroniques. Tu vois cette maladie qui s'est installée sans permission. Tu vois aussi la fatigue mentale, l'anxiété, le stress, les insomnies. Je proclame ton nom, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que ton feu vienne maintenant sur chaque cellule, chaque organe, chaque pensée troublée. Qu'un vent de guérison souffle, qu'il y ait des témoignages, des examens renversés, des douleurs disparues. Mais même si la guérison est progressive, je prie pour que ton esprit vienne fortifier ce corps, qu'il tienne debout, qu'il retrouve l'énergie de vivre, l'envie de se lever, la joie de respirer. Tu es encore capable, Seigneur, et je crois que tu touches maintenant ce corps. Je prie pour ses études, pour ceux qui apprennent encore, pour ceux qui veulent réussir, mais qui se sentent perdus. Donne la sagesse, ouvre l'intelligence, donne la mémoire surnaturelle. Place-la devant les bons professeurs. Éloigne toute pression toxique. Que l'échec ne définisse plus son identité. Que la réussite ne devienne pas une idole, mais qu'elle marche avec équilibre. Et que, dans chaque salle de classe, ton esprit l'accompagne. Qu'elle sente ta présence même devant les examens. Tu es le Dieu qui enseigne, le Dieu qui forme. Inspire cette vie, Seigneur, qu'elle ne perde pas courage dans ses efforts. Je te présente aussi son pays. Tu sais d'où elle vient. Tu vois la souffrance de sa terre, les injustices, les violences, la corruption, le désespoir. Mais tu es le Dieu des nations, et tu ne détournes pas les yeux. Seigneur, bénis ce peuple. Que cette personne soit un témoin dans son pays. Même si elle se sent insignifiante, tu peux faire d'elle un canal d'impact. Donne-lui l'amour de sa nation, la capacité d'intercéder, de servir, de semer quelque chose, même petit, et protège-la du mal, de l'injustice, de la manipulation. Sois son abri dans le chaos, son refuge dans les tempêtes sociales. Tu peux changer une ville à travers une seule personne. Alors fais d'elle une lampe dans les ténèbres. Enfin, Seigneur, je prie pour son cœur. Ce cœur fatigué, ce cœur déçu, ce cœur qui a aimé, qui a cru, qui s'est investi et qui s'est brisé. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu restaures les âmes broyées. Viens habiter ce cœur. Remplis-le à nouveau de ta joie. Enlève l'aigreur, l'amertume, la déception et replace l'espérance. Donne une paix qui dépasse tout entendement. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Et qu'à partir de cette prière, une nouvelle saison commence. Pas une saison d'agitation, mais une saison d'enracinement. Une saison de paix. Une saison de feu intérieur. Même dans la fatigue, qu'il y ait un souffle nouveau. Qu'elle sache que tu es là et que c'est suffisant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.